Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a accompagné les femmes dynamiques dans leur activité. L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'autonomisation des femmes en Guinée. Suivez ce compte-rendu de Mikini Moussa Kamara et de Binta Kondé. Promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership féminin en vue de contribuer au développement social et économique de l'Afrique sont des principales missions des nouvelles femmes dynamiques africaines qui accordent du prix à l'autonomisation de la couche féminine. Sans nous, il n'y aura pas de développement. Nous sommes les mères. Nous sommes celles qui nous levons très tôt. Il faudrait que nous nous levions, nous prenions notre bataille, que nous faisions des batailles pour que la vie de la jeune femme change en Guinée. La stratégie que nous mettons sur pied pour promouvoir les dames, l'autonomisation des femmes, c'est de leur former, créer les micro-emplois, les aider à comprendre qu'elles doivent sortir de l'informel pour des entreprises formelles. Une forte délégation gouvernementale dirigée par le Premier ministre apporte son soutien à cette rencontre internationale. J'ai tenu à inviter les membres du gouvernement autour de moi pour montrer deux choses, le genre, la jeunesse et aussi un certain symbole. Parce qu'à travers ces charmantes dames, ce qu'elles font, des millions et des millions de femmes, de jeunes filles doivent s'en inspirer et ne pas considérer que, disons, la grisaille des quotidiens, les difficultés, les charges, les frustrations accumulées, les manques de perspective, que c'est une fatalité. Non. Il faut savoir, des fois, prendre son destin entre ses mains. Partir de zéro à super-héros pour une Afrique solidaire et émergente était le thème de cette activité pour célébrer la prouesse de l'Africaine dans tous les secteurs. Et puis à Kouroussa, la mare emblématique de Baro est officiellement empoisonnée. C'est le fruit d'une collaboration entre l'association des jeunes et amis de Baro et le ministère de la Pêche pour revivre dans les esprits cette tradition populaire. La capture est prévue pour le 14 mai prochain. On fait le point avec Diamokaba. La promotion de l'aquaculture représente un enjeu stratégique clairement identifié par le ministère de la Pêche. À Kouroussa, le projet prend forme à Baro. La commune rurale accueille le lancement du plan d'empoisonnement de cette mare emblématique très convoitée. Au total, 1000 génitaires et 500 alevins pour une meilleure gestion locale des ressources halieutiques. Les poissons qui nous viennent de mettre là sont des génitaires. Ils vont se reproduire en quantité. À chaque 20 jours, à 25 jours, ces poissons peuvent se reproduire. Ici, la campagne de la pêche artisanale, cela trouvera qu'ils se sont reproduits au moins 2 à 3 fois. Donc quand on fait la pêche, on va récupérer les génitaires et laisser ici les alevins qui vont aussi être des poissons marchands. L'empoisonnement de la mare de Baro est l'une des orientations du département de tutelle confiée à l'Agence nationale de l'aquaculture. Pour le développement de ces espèces, toutes les dispositions sont prises pour qu'elles grandissent dans les meilleures conditions. Un bel avenir pour la filière qui s'organise de plus en plus pour faire de cette initiative présidentielle un axe de développement communautaire durable. Ça fait un peu longtemps que la mare n'a pas bénéficié d'empoisonnement dans les dernières années. Et aujourd'hui, si nous voyons qu'une grande mission est venue de Conakry à travers, n'est-ce pas, le ministère, n'est-ce pas, de la Pêche, on est satisfait, très content. On ne peut que vraiment remercier Madame la ministre de la Pêche. Et aussi, je remercie aussi le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à travers tous les efforts qu'il est en train de faire aujourd'hui, n'est-ce pas, pour le développement socio-économique de la République de Guinée. À partir de cet instant, nous allons essayer de mettre en défense la pêche artisanale jusqu'au jour, n'est-ce pas, de la grande fête de la mare. Parce que vous savez, c'est une mare qui est entourée de beaucoup de miracles. À travers l'association des jeunes et amis de Baro pour le développement durable, l'objectif reste le même, valoriser ces ressources
pour une forte résilience des communautés. C'est plutôt d'empoisonnement. Nous nous rendons à présent de Kouroussa à Koya où les citoyens célèbrent les acquis du président de la République autour du livre Saint-Coran. La rencontre s'est déroulée à la mosquée de Doumbouya. L'occasion a été mise à profit pour formuler des prières et bénédictions en faveur de la réussite de la transition. C'est une initiative du mouvement pour la refondation et le développement. On regarde ce reportage de Aboubakar Diaby. À Koya, la réussite de la transition en cours en Guinée passe nécessairement par des initiatives de consolidation de la paix. Le regard des citoyens de cette préfecture est donc tourné vers le Saint-Coran. Regroupés au sein du mouvement pour la refondation et le développement, ces acteurs implorent le pardon d'Allah en faveur du développement socio-économique du pays. Il est question vraiment de faire la bénédiction pour le pays, pour le chef, le président de la République, mais aussi pour nous qui sommes les militants. Sans la bénédiction, le pays ne peut pas avancer. Parce qu'il faut se mettre ensemble, la cohésion, pour qu'on puisse avancer. Les bénédictions qui ont été faites aujourd'hui sera une bénédiction pour tous les pays et pour Monsieur le Président dans l'accomplissement de sa mission. Dieu nous a donné un Messie. Si vous vous rappelez le roman de Kamara Laïdramous où il parle le lion noir, c'est ce lion noir que nous avons. C'est dans une atmosphère de convivialité que ces fidèles musulmans ont lu le Saint-Coran à plusieurs reprises. Une façon de renforcer la foi islamique pour cultiver l'esprit patriotique et le vivre ensemble en Guinée. Mrasawa la masake la kanda ba kaladi ala fankasi abara mena baranyuma mena ala do fraka ala fankasi. Cette satisfaction continuera à nous faire plaisir dans la mesure où ça nous a permis de suivre l'imploration de la grâce divine l'appel à la quiétude, à la paix, à la bonne compréhension, à vivre ensemble de toute la population de Doumbouya, mais aussi de toute la Guinée. C'est un soutien, lecture de Coran, c'est-à-dire pour la paix, pour accompagner le général Mamadi Doumbouya. Je serai dans les premières langues. C'est pourquoi j'ai pris ma délégation. J'ai dit, allons rapidement, on va foncer sur ça. Parce que notre objectif, nous, c'est quoi? C'est d'accompagner l'autorité en place. Cette reconnaissance des acquis du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, constitue une aubaine pour la population de Koya en vue d'œuvrer en faveur de la consolidation de la paix et du tissu social en Guinée. Restons dans le même cadre, cette fois-ci à Macenta, où l'Union des orpailleurs de Guinée vient d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie d'un sacrifice. L'objectif est d'implorer la grâce divine pour la paix et le développement du pays. Ils ont fait des prières et bénédictions afin que Dieu repende sa miséricorde sur le président général Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse poursuivre ses projets de développement entamé depuis le 5 septembre 2021. N'est-ce pas, Lassé Kabisoko? On t'écoute. Les vertus du Saint-Coran pour éclairer le chemin du développement entamé sous leur CNRD, c'est l'initiative de l'Union des orpailleurs de Guinée antenne de Macenta. Sous l'impulsion de El Hadj Tidiane Koïta, cette organisation nationale s'engage à accompagner les actions du général Mamadi Doumbouya. Nous sommes ici pour faire le sacrifice afin que Dieu bénisse notre cher président, le général Mamadi Doumbouya et ses compagnons, parce que nous sommes contents des réalisations en cours dans notre pays. On n'avait jamais eu un président soucieux du développement de notre pays comme lui. Les orpailleurs de Guinée inoquent pour soutenir les idées du général Mamadi Doumbouya. Moi, s'entend soutenir 100% Mamadi Doumbouya. On bénit aussi notre cher président El Hadj Tidiane Koïta. Connaissant l'importance de la lecture du Saint-Coran, les autorités administratives de Macenta louent la démarche émanant de l'Union des orpailleurs de Guinée. Au nom de M. le Préfet, colonel Ousmane Diallo, en mission, il m'a chargé personnellement
de remercier cette importante corporation qui ne ménage aucun effort pour accompagner le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, dans ses actions salvatrices. Le Coran a été lu et des bénédictions ont été dites en faveur de tout le pays. C'est pour le développement durable de la Guinée. Nous ne sommes pas surpris de cette initiative de Tidiane Koïta et de ses membres. Consolider le climat de paix afin de favoriser le développement harmonieux de notre pays, telle est l'ambition de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée à travers cette cérémonie de lecture du Saint-Coran couplée avec des sacrifices. Que Dieu accepte nos prières et bénédictions. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. À la réalisation, Mamadou Sali Oba, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez surtout soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir chez vous.